Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans Secrets intimes, une histoire de cœur brisé et de foyer en ruine. Un homme bon essaie de comprendre la trahison de sa femme. Peut-il surmonter la douleur et prendre le chemin de la dignité? Suivez-nous pour le découvrir. Bonjour à tous. Je suis un lecteur silencieux, ici depuis un moment, essayant de digérer l'infidélité dans ma vie. Pour faire court, ma femme et moi sommes mariés depuis 8 ans, ensemble depuis quelques années de plus, et nous avons 2 jeunes enfants. Cette année a été difficile et nous avons eu nos disputes, mais rien qui me ferait penser que ma femme irait voir ailleurs. Quoi qu'il en soit, je l'ai récemment trouvée distante et peu communicative et j'ai décidé de la confronter un soir. À ce moment-là, elle a dit qu'elle n'était pas heureuse et qu'elle ne ressentait plus d'étincelles. Au début, je me suis remis en question, pensant que j'étais un mari non attentif. C'était, en vérité, un problème. Le lendemain, j'ai découvert un message très étrange sur son téléphone, extrêmement amoureux. J'ai fouillé et découvert que ma femme échangeait des messages avec un homme depuis longtemps, avec des « je t'aime » et des projets d'avenir ensemble. Effondré. J'ai suivi les conseils de nombreux fils de discussion ici. Je n'ai pas confronté tout de suite. J'ai lu autant que possible, contacté quelques avocats pour des conseils. J'en ai un maintenant en réserve. Et gardé la tête froide. J'ai confronté ma femme calmement il y a quelques jours en lui demandant si elle avait une liaison. Et après quelques minutes, elle a tout avoué. En résumé, cela dure depuis 6 mois et elle prétend que c'est la connexion émotionnelle la plus profonde qu'elle ait jamais eue. Du grand n'importe quoi, mais peu importe. Pour finir, j'ai énoncé mes conditions. Couper tout contact, suivre une thérapie de couple, etc. Le clou dans le cercueil de notre tentative de réconciliation honnête est qu'elle s'est montrée extrêmement agacée à l'idée de couper le contact, surtout quand je lui ai dit de le faire devant moi. Et elle a même insisté pour le voir une dernière fois, pour une fermeture. J'ai tenu bon et lui ai dit que s'il était si important, elle pouvait faire ses valises et aller vivre avec lui, ce à quoi elle a reculé, mais pas avant de me traiter de connard contrôlant. Quoi qu'il en soit, elle a envoyé un texto ce matin et me l'a montré. Mais mon instinct me dit qu'elle essaiera d'autres moyens de communication. Je pense qu'il n'y a pas d'espoir, et honnêtement, je ne le veux pas à ce stade. Mais je voulais juste pouvoir dire à mes enfants dans 20 ans que j'ai au moins essayé. Nous avons une séance de thérapie de couple demain, mais je pense qu'il est temps de déposer les papiers avant de perdre du temps ou de la souffrance. Je suis prudent à l'idée d'aller trop vite à cause de mes enfants. Mais est-ce la bonne façon de procéder? L'OP a continué dans les commentaires. Waouh, ce fil a grossi rapidement. Merci pour les commentaires géniaux. Ça a été utile d'obtenir une validation. J'ai rempli les papiers avec mon avocat. Ils doivent juste les traiter et je devrais choisir une date pour la servir. Vous avez raison, cela ne finira pas bien si je prends la route du paillasson. Je dois penser à mon avenir, à mes enfants, et avancer. Une personne répond « C'est vraiment bien de voir quelqu'un ne pas être un paillasson dans cette situation. Franchement, bien joué pour avoir agi intelligemment. Ça va faire mal, mais garde cette colère brûlante. Ne la laisse pas se refroidir car tu gardes la tête dans le jeu. Tu te remercieras plus tard pour cela. Tes enfants aussi, une fois qu'ils seront capables de comprendre. Je considérerais même de garder les preuves enfermées au cas où elle essaierait un jour de raconter une autre version à tes enfants pour qu'ils puissent ne voir de leurs propres yeux. Probablement trop extrême et pas une bonne chose à faire en tant que parent de brûler les ponts de cette manière. Honnêtement, je pense que tu ferais du tort à tes enfants si tu restais avec une femme comme ça. Les enfants ne sont pas stupides. Ils comprennent les choses. S'ils te voient te laisser maltraiter, ils se laisseront maltraiter avec les partenaires toxiques qu'ils attireront plus tard dans leur vie.
Si ta femme insiste pour voir son amant une dernière fois, tu sais avec certitude que ce ne sera jamais la dernière fois. Mise à jour. Les dernières semaines ont été tout simplement horribles, mais elles te m'ont donné le temps de beaucoup réfléchir et de faire une introspection. Pour donner une mise à jour depuis le dernier fil, ma femme et moi avons suivi quelques séances de thérapie après la confrontation initiale. Je dirais que ce thérapeute en particulier a été très bon pour écouter les deux parties sans attribuer de blâme ou quoi que ce soit, et pour nous aider à naviguer dans notre nouvelle réalité. Elle a également aidé à découvrir certains problèmes structurels dans notre relation. Bien que cela n'excuse en rien le comportement de ma femme, c'est au moins utile de le savoir pour une relation future et ne pas répéter les mêmes erreurs. Comme mentionné dans le fil précédent, la réaction initiale de ma femme à ma condition de couper le contact avec son partenaire d'infidélité semblait ne pas avoir été respectée. J'ai découvert de petits beaux messages entre eux avant qu'elle ne coupe complètement ses journaux de chat et son téléphone. Après avoir vu cela, j'ai décidé de déposer une demande de divorce et elle a été servie il y a quelques jours. En parallèle, j'ai décidé d'avoir une conversation franche avec mon beau-père, car nous sommes très proches, et j'avais besoin de son soutien pour nos enfants par rapport à notre relation, car je voyais que ma femme voulait étouffer cette affaire. Inutile de dire que ma femme était initialement extrêmement bouleversée. Sa fantaisie a été éclatée. Mais son thérapeute lui a parlé de mon point de vue sur pourquoi cela devait arriver. Et je pense qu'elle a là commencé à réaliser les conséquences de ses actes et à voir qu'il y a des choses réelles qui vont être perdues à partir de maintenant. J'essaie juste de gérer la nouvelle vie qui m'attend et le grand changement dans mon identité de mari et père à autre chose, tout comme elle. Je dirais que depuis que j'ai déposé, ma femme a été immédiatement choquée quand je lui ai annoncé cela, et elle a été très émotive ces derniers jours. Je pense honnêtement qu'elle pensait que je ne serais jamais capable de partir. Je l'ai gardée à distance, mais j'ai vu un changement distinct chez elle. Et sur une note positive, nous avons plus parlé, gardé nos conversations civiles et axé sur nos priorités communes, principalement les enfants. Je lui ai clairement fait savoir qu'elle m'avait laissé une énorme blessure et qu'elle devait faire le gros du travail pour aider à la réparer et me donner de l'espace et du temps si je pouvais commencer à pardonner. Je le répéterai encore et encore. Ces actions sont les plus égoïstes, égocentriques et horribles que l'on puisse faire à une personne, mais je n'ai pas perdu de vue que nous devons encore élever nos enfants. Et c'est mon point focal, alors que je navigue dans la prochaine phase de mon bonheur personnel. Je voulais remercier tout le monde pour les commentaires et les idées précédents. Je suis honnêtement fier d'avoir trouvé la force de ne pas me vautrer dans l'apitoiement, la colère ou la tristesse, et d'avoir été capable de faire les bons mouvements pour conserver ma dignité et envisager un avenir radieux. Je ne connais pas encore tous les prochains mouvements, et mes sentiments sont constamment en flux, mais je commence à ressentir une certaine paix intérieure. Merci encore à tous. Petite mise à jour. Je suis dans la phase post-assignation et je travaille en étroite collaboration avec mon avocat. Ce que je recherche, c'est si des conjoints trahis, ici, ont profité de l'égarement de l'adultère pour obtenir de meilleures conditions de divorce et comment ils s'y sont pris. Ma future ex-femme est clairement encore profondément dans le brouillard de l'infidélité, toujours en train de voir et de contacter son partenaire d'infidélité, ce qui pour l'instant je ne l'ai pas dérangé puisque c'est une bonne distraction. Quelles sont les choses sur lesquelles les gens ont obtenu des accords inattendus? Tous les conseils sont grandement appréciés sur la manière de traverser cette période et aussi pour la garder déséquilibrée. En plus de la méthode Greyrock et du 180, je sors beaucoup plus de manière inattendue et je ne divulgue pas les détails de mes activités. Mise à jour,
Conseil pour la méthode Greyrock pendant les procédures de divorce. Salut à tous, j'ai posté quelques défilés sur ma saga en cours, mais la version abrégée est « Ma femme a trompé, je l'ai découverte. Elle m'a dit qu'elle m'aimait mais n'était plus amoureuse de moi et que son partenaire d'infidélité était la plus grande connexion émotionnelle jamais connue et a tout tourné autour d'elle et m'a menti à travers tout le processus. J'ai alors décidé de déposer des papiers de divorce. Eh bien, nous y sommes quelques semaines plus tard. En résumé, nous sommes maintenant dans la phase post-assignation et devons cohabiter pour le moment puisque je veux passer autant de temps que possible avec mes enfants. Je suis maintenant dans une pièce séparée, ce qui m'a aidé à commencer à obtenir cette distance. J'ai mis en place la méthode Greyrock avec ma future ex-femme, essayant généralement de ne pas m'intéresser à aucune discussion, mais je dois un peu feindre, surtout avec les enfants autour. Ils sont encore petits, mais j'essaie d'être joyeux car ils sentent beaucoup de choses. Je ne me rends pas disponible le soir, je sors avec des amis, je fais du sport, peu importe. D'autres conseils sur la meilleure façon de gérer la situation. C'est un équilibre délicat. Je veux autant de temps de lien avec mes enfants et j'ai serré les dents pour les dîners en famille et autres. Des conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire? Honnêtement, il semble que tu fais tous les bons mouvements, OP. La meilleure chose que tu puisses me faire en ce moment, ce sont tes enfants. Comme tu l'as dit plus tôt, tes enfants regarderont en arrière et verront comment tu as traité leur mère pendant cette période, ce qui en dira long sur ton caractère. Cela servira de grande leçon sur la façon de traiter les autres qui t'ont fait du tort. Tu es un grand-père, OP. Mise à jour. J'ai fait quelques publications précédentes, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est simplement « Ma femme a trompé, a trouvé sa plus grande connexion émotionnelle jamais vue. Je lui ai balancé les papiers, et le train roule vers D-Town. Je voulais juste avoir des histoires sur comment les gens ont géré les beaux-parents, les amis, etc., qui vous font passer pour le méchant. J'ai sauté après avoir déposé les papiers et informé certains des beaux-parents, ma famille et quelques amis. Mais je ne l'ai pas diffusé trop largement car je voulais garder certaines choses discrètes. Cela dit, je sais que ma future ex-femme a probablement raconté sa version. Eh bien, je ressens des ondes froides de la part de beaucoup de sa famille et d'autres personnes. Je sais que le sang est plus épais que l'eau, mais ça fait mal quand ta famille de proches te tourne le dos, malgré que tu sois un bon père et que ta femme soit une immorale. Les gens ont-ils commencé à voir les choses plus tard et ont-ils changé d'avis, ou simplement cessé de se soucier et ont-ils avancé? Je pense qu'il est inévitable que les gens prennent parti dans des situations comme celle-ci, mais ceux qui choisissent de la croire ne t'émitent jamais vraiment loyaux de toute façon, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de gens comme ça de toute façon. Tu dois seulement te concentrer sur tes enfants. Tu dois seulement te concentrer sur ton propre terrain. À la fin de la journée, tu sais ce qui s'est passé. Tu connais la vérité. C'est tout ce qui compte. Mise à jour. Bonjour à tous. À partir d'aujourd'hui, une certaine clôture s'installe dans mon saga qui a commencé cet été. Et j'ai posté, obtenant des conseils de tout le monde. Ici. Je veux juste commencer par remercier cette communauté pour le soutien incroyable et les conseils, en particulier à ceux qui ont envoyé des messages privés et offert des mots de sagesse en cours de route. C'est un processus merdique à traverser, surtout quand la famille proche était loin. Ça craint d'être seul avec ses pensées, mais il y a de la sagesse et de l'introspection à gagner pendant cela. Pour ceux qui ont besoin d'un résumé, l'un des nombreux fils est ci-dessous, mais le TLDR est « Ma femme a trompé et essayé de le cacher. J'ai découvert, réalisé qu'il n'y avait aucun espoir car elle était profondément dans le brouillard avec son partenaire d'infidélité.
et j'ai immédiatement déposé des papiers. Quoi qu'il en soit, les derniers mois ont été glaciaux, mais relativement sans drame, alors que ma future ex et moi avons séparé nos vies dans la maison mais avons encore fait des choses pour nos enfants. Le processus de découverte et de médiation s'est déroulé assez rapidement. Nous avons convenu de 50-50 pour nos enfants, ainsi que des horaires et des vacances. Et puisque c'est un état sans faute, la division des biens s'est faite par le livre avec quelques concessions. Je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment, peut-être dans un autre poste à l'avenir, mais je vais bientôt trouver un endroit pour un nouveau départ. La conclusion finale est en vue, mais pour la plupart, le divorce est terminé. En ce qui concerne mes conseils de cette foutue affaire, j'ai appris un tas de choses. 1. Ne t'embête pas à essayer de plaire. J'ai essayé pendant 1 semaine avant de me rendre compte de sa tromperie. Ma future ex est encore dans le brouillard, mais c'est sa décision et elle doit vivre avec. 2. Fais appel à un avocat expérimenté en droit de la famille qui soit raisonnable. Je ne peux pas en dire assez sur la personne qui s'est occupée de moi. Comprendre ce que je veux versus la réalité était important pour converger vers la fin. Je n'ai pas de frais ridiculement élevés, car j'ai fait beaucoup de préparation et évité des heures et des heures d'aller-retour, et cela a pu être réglé assez rapidement. 3. Appuie-toi autant que possible sur tes amis et ta famille pour obtenir du soutien. 4. Faire du sport, prends exercice, est essentiel pour garder ta santé mentale. J'ai repris la musculation 1 mois après le jour J et je commence à en récolter les bénéfices et cette confiance m'a aidé à franchir la ligne d'arrivée. 5. Engage-toi dans une thérapie individuelle et parle à quelqu'un. Cela m'a énormément aidé. 6. Je réalise cela en lisant tous les posts, mais les décisions du trompeur sont toutes sur eux. J'ai tout entendu de ma future ex. J'étais un colocataire. Je t'aime, mais je ne suis pas amoureux. Notre mariage est allé mal. Je travaillais trop. Blabla. En vérité, maintenant que je connais la chronologie, notre mariage est allé mal après qu'elle avait invité quelqu'un dans sa vie qui lui disait des choses qui flattaient son ego et lui donnait une attention supplémentaire. Elle devait ériger des murs et me faire passer pour le méchant pour justifier cela dans son esprit. Bien sûr, elle a peut-être été stressée par les enfants, la vie quotidienne et un mariage de longue durée, mais ne pas communiquer avec son mari et se confier à un 2 fois divorcé trompeur sans boussole morale est entièrement sur elle et une recette pour le désastre. Le dernier chapitre passionnant du capitaine Sacknuts Freeman et du partenaire de l'infidélité du plan quinquennal au fromage reste à écrire, mais de mauvais choix entraînent des conséquences. C'est tout ce que je dirai sur le sujet. Encore une fois, merci à tous. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais aussi beaucoup d'aventures dans ce nouveau chapitre de ma vie. J'espère pouvoir rendre l'appareil à quiconque en a besoin. N'hésitez pas à me contacter si quelqu'un a besoin d'un coup de main. Je suis là. Mise à jour. Votre ex a-t-elle cherché à rester dans votre vie après le divorce? J'ai une question pour le groupe. Mon historique de publication détaille la plus grande histoire d'amour émotionnelle de tous les temps. Je suis sur le point de déménager dans ma propre maison. Comme j'ai quelques enfants avec ma future ex, et aussi pour des raisons légales, je suis resté dans notre maison maritale pendant ce processus. J'ai posté quelques autres fils sur la saga en cours. Heureusement, la lumière est au bout du tunnel pour moi, bientôt. Évidemment, je dois coparenter avec mon ex-trompeuse et rester courtois pour cela. Mais j'ai été ferme en disant qu'elle a tué notre mariage et par défaut, toutes sortes d'amitiés. Je n'ai pas de place dans ma vie pour une menteuse infidèle. Elle a cependant été insistante sur le fait de vouloir être là pour moi, promettant d'aider à décorer ma nouvelle maison et de maintenir les traditions des fêtes pour les enfants. Encore une fois,
J'ai été ferme en disant qu'elle a torpillé notre relation et voulait me remplacer. Donc je réalise simplement ce souhait et je suis même allé jusqu'à dire qu'elle ne sera pas une invitée bienvenue chez moi. Quelqu'un a-t-il déjà eu cela avec son ex, voulant traîner autour? Je suppose que c'est une sorte de stratégie. Si nous sommes amis, la séparation ne peut pas être si mauvaise. Jusqu'à présent, le partenaire d'infidélité ne s'est pas montré, et elle essaie de le cacher. Mais je sais que ce n'est qu'une question de temps, avant que la plus grande connexion émotionnelle puisse aller vivre ensemble. Je n'ai aucun désir d'être dans la même pièce qu'eux non plus. Quoi qu'il en soit, je resterai à l'écart de l'explosion avec du pop-corn lorsque toute la chose explosera. Merci, comme toujours, à ce groupe génial. Quelques réponses du groupe. Première réponse. Elle le fait pour elle-même. Cela l'absoudrait partiellement de sa culpabilité, du moins dans son esprit. Cela signifierait que la trahison et la douleur ne peuvent pas être si importantes si tu la laisses encore faire partie de ton cercle intime. Ne la laisse pas faire. OP répond. Oui, je sais. Elle est toujours préoccupée par la gestion de l'image, constamment en train de poster sur les réseaux sociaux, etc. J'ai laissé mes réseaux sociaux sécher de toute façon pour ma santé mentale, mais elle n'est définitivement pas dans mon cercle intime, et je n'ai pas partagé mes pensées ou plans avec elle. Un autre individu dit « Elle le fait comme une tactique de contrôle. Elle profite du fait qu'elle a une nouvelle relation verrouillée et prête à partir, et toi non. Aide à décorer ta nouvelle maison, c'est-à-dire qu'elle essaie de prendre le contrôle et de mettre sa marque sur ta nouvelle maison familiale, et pourtant, elle ne te permettrait en aucun cas de l'aider à décorer son nid de vipères avec le nouveau partenaire. Maintenir les traditions des fêtes est exactement la même chose. Comme elle peut créer les traditions avec toi et dans sa propre maison, avant que tu trouves une nouvelle personne, tu peux parier qu'elle essaierait de traiter ta nouvelle personne éventuelle comme l'intruse. La prochaine personne offre. C'est la seule façon pour elle de sauver la face. Tu serais son ami, et elle pourrait dire « Tu vois, nous étions censés être juste amis. » Ne cède pas. Ne réponds même pas. Ignore-la totalement. Je considérerais mieux même ne pas lui dire où tu habites les premiers mois et faire les échanges dans un endroit neutre ou chez elle pour renforcer ce point. Sinon, sois cohérent dans ton message. Nous ne sommes pas amis. Apprenons à coparenter strictement. Je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie personnelle. Envisage de forcer la conversation sur une application de coparenting si tu as besoin de forcer le message. Elle vit dans un monde dual où elle est tombée amoureuse de toi il y a longtemps, mais tient toujours à toi en tant que père de ses enfants. Et imagine un scénario où vous coparenterez joyeusement et partagerez des fêtes et tout ça. Aucune empathie pour tes sentiments. Quel jeu tordu. Elle essaie de trouver des moyens de s'immiscer dans ta vie en dehors de la communication purement basée sur les enfants. C'est juste un moyen de tenter de te contrôler, encore. Elle ne veut pas être ton amie, elle veut que tu sois sa marionnette. Mise à jour. À partir d'aujourd'hui, le décret officiel est sorti et je ne suis plus marié. J'ai aussi récupéré les clés de ma nouvelle maison et vais commencer le processus de déménagement dès que possible. J'ai choisi de prendre une compensation car je pensais que c'était le meilleur moyen de repartir à zéro dans un endroit qui m'appartient. Et j'ai vraiment eu de la chance. J'ai trouvé une maison bien entretenue à peine 1 minute de mon domicile actuel. Un grand jardin clôturé, un foyer en bois, un grand garage et un emplacement de choix. De plus, je donne sur une réserve naturelle, étant un passionné de plein air et de vélo. J'ai une porte ouverte sur mon petit paradis. Certains demanderont pourquoi si proche. Eh bien, je veux être proche de mes enfants pour qu'ils sachent que leur père est à proximité lorsqu'ils en ont besoin. Merci pour les conseils de cette communauté. J'ai gardé mon esprit concentré sur ce qui était important, commencer un programme d'entraînement
et plongé tête baissée dans une nouvelle opportunité de carrière qui a récemment porté de gros fruits. Je ne me suis pas embêté avec les rencontres en ligne ou la recherche d'un nouveau partenaire et profiterai probablement de la vie de célibataire pendant un moment. J'ai mes 2 petits-enfants sur lesquels me concentrer et je prévois pleinement de me concentrer sur eux et sur ma croissance personnelle pendant un moment. Quant à mon ex et à son partenaire d'infidélité, j'ai honnêtement commencé à lâcher prise sur ce désastre. Quoi qu'il arrive, arrivera, et cela ne me concerne plus. Comme quelqu'un l'a dit éloquemment auparavant, quand quelqu'un se met avec quelqu'un qui a trompé son conjoint, ils obtiennent quelqu'un qui a trompé son conjoint. J'ai fait de mon mieux en tant que mari et père, et il est temps que quelqu'un d'autre l'apprécie. Merci pour tous les messages, conseils et vœux. Ma vie a tellement dépendu de cela ces derniers mois, alors que je n'avais pas beaucoup de proches à qui me confier. Pour ceux qui sont au tout début de cette affaire merdique, continuez à mettre un pied devant l'autre et à survivre chaque jour. Je ne suis pas un expert en vie, mais je suis aussi prêt à tendre l'oreille à ceux qui en ont besoin. Bonne chance à vous tous. Mise à jour. Je vais bientôt donner une mise à jour sur ma vie car j'ai des choses assez majeures, principalement positives, qui se passent après mon divorce officiel. Cela dit, dans mon nouveau temps libre, j'ai malheureusement regardé en arrière et vu la vie que j'avais planifiée s'évaporer et me demander comment cela a pu arriver en si peu de temps. Je suis sûr que tout le monde a eu beaucoup de temps pour réfléchir au qui, quoi, où, quand, pourquoi, mais je regarde en arrière, et ma femme infidèle, et moi, avions une grande vie devant nous. Des carrières qui se portent bien, après quelques efforts majeurs pour nous établir. Une maison, 2 beaux enfants qui ne portent plus de couches, des fonds pour l'université des enfants, en cours de financement, parmi une multitude d'autres choses qui allaient déjà le bien pour nous. Penser à cela est mon dernier obstacle à surmonter, mais je ne peux vraiment pas comprendre l'état d'esprit de quelqu'un qui avait tant pour elle, mais a décidé de tout détruire et de tout miser sur un idiot manipulateur et infidèle. Dois-je mentionner OMB une fois de plus à ce groupe? Je sais que je vais lutter un moment pour guérir de tout cela, mais je regarde notre sombre histoire et nos vies ensemble, et je me demande comment une personne peut être si égoïste et stupide. Je comprends que le désir ne peut pas être négocié et tout ça, mais bon sang, le but d'être marié est de travailler ensemble à travers les choses en équipe et de tomber continuellement amoureux l'un de l'autre. Merci encore à ce groupe formidable pour tous les aperçus. Je sais que je vais probablement sonner comme un disque rayé, mais ces forums ont été formidables pour évacuer tout cela. Honnêtement, cela n'a vraiment pas de sens, et je pense que nous pouvons devenir fous en essayant de comprendre et de comprendre les pourquoi. Cela dit, je pense qu'une raison principale est l'insécurité. Ton ex était juste une femme extrêmement insécure. Mise à jour. Bonjour à tous. Je voulais donner une mise à jour rapide, en particulier à ceux qui viennent de vivre leur jour J et qui s'inquiètent de ce que la vie pourrait être. Je suis à 6 semaines après le décret et j'ai emménagé dans ma nouvelle maison il y a 1 mois, travaillant comme un fou pour la mettre en place comme mon sanctuaire. Je l'ai enfin bien meublée et elle ressemble à une maison. Ma maison. Mes enfants sont venus plusieurs fois maintenant et la rotation fonctionne bien. J'ai souvent lu ici que les enfants sont résilients, mais jusqu'à ce que vous le voyiez de vos propres yeux, c'est inquiétant. Je suis heureux de signaler qu'ils gèrent bien les choses et nous nous amusons beaucoup chez papa. Et ils m'ont dit plusieurs fois qu'ils aiment venir. En ce qui me concerne, c'est initialement bizarre d'avoir une nouvelle liberté. Mais je trouve que faire des listes de choses peu à faire et des objectifs quotidiens, hebdomadaires et à long terme aide beaucoup. J'étais initialement triste, mais rester occupé éloigne cela.
je me concentre uniquement sur l'amélioration de moi-même en ce moment. J'ai pensé à me remettre sur la scène des rencontres, mais franchement, je n'ai aucun intérêt. Donc, je me concentre sur l'amélioration de la maison, la forme physique et mes enfants. Quelqu'un a commenté un de mes posts que sortir de la maison était comme être sous l'eau et remonter à la surface pour respirer, et ils avaient 20 raisons. Quant à l'ex-infidèle, je reste courtois, mais c'est tout. Aucun signe de la plus grande connexion émotionnelle encore. WTF, mais peu importe. Je dirais juste qu'hier soir, je me suis assis dehors, j'ai bu quelques de bière et fumé un cigare, et j'ai apprécié la paix et la tranquillité de ma propriété, et j'ai pensé que sortir de la situation que mon ex m'a imposée était la bonne chose à faire. Pour ceux qui doutent de partir, je comprends. La chose la plus difficile dans le chagrin est un coup de pied dans les parties, mais prendre la décision d'éjecter un trompeur était la seule bonne décision, et je ne ressens qu'avec le temps que cela ira mieux. Santé à tous. Mise à jour. Salut à tous, encore une mise à jour de AC496. Encore une fois, merci à toutes les personnes formidables pour leurs commentaires et leur soutien. Cela fait maintenant 2 mois que je suis seul, et ma maison prend forme assez bien. Mes enfants vont très bien et font des souvenirs, et j'ai prévu quelques des voyages amusants dans un avenir proche. Comme le conseille souvent, j'ai intensifié ma musculation et mon régime alimentaire, et me suis équipé de matériel de meilleure qualité pour ma salle de gym à domicile, et je frappe aussi régulièrement le sac lourd. Cela doit fonctionner. Lors de mes séances de thérapie mensuelles, mon conseiller a remarqué que je prenais du poids aux bons endroits, et elle a dit que c'est génial, les progrès qu'elle voit, mentalement et physiquement, donc une petite affirmation que les choses vont dans la bonne direction. Je n'ai pas pris la peine de sortir avec quelqu'un. Écoute, à ce stade, c'est encore tôt, et je profite juste du temps libre, des nouveaux projets, et du temps avec des amis. Donc, pour en venir au point du poste, et je suis sûr que tout le monde se demande, la malchance a-t-elle frappé les gens merdiques? Eh bien, je n'ai pas encore le merveilleux poste détaillant la destruction de OMB ou de l'ex-femme. Cependant, c'est étrange, car la plus grande d'histoire d'amour n'a pas été révélée du tout, et OMB est toujours un secret. Je voulais demander pourquoi cela pourrait être. Mon ex-femme gère-t-elle juste son image et attend-elle de révéler tout cela à un moment plus opportun? Mais n'est-ce pas que le frisson de l'infidélité est mort maintenant qu'ils ne peuvent plus se cacher? Je ne suis plus là, donc je trouve cela étrange. J'ai l'impression qu'ils communiquent toujours. Elle le rend évident en cachant toujours son téléphone si je suis autour pendant les activités des enfants. Mais pourquoi? C'est comme si elle voulait cela, elle se cachait et prétendait que c'était la chose la plus incroyable de tous les temps. Pourquoi ne pas diffuser cela maintenant que l'horrible ex-mari n'est plus là? Cela était-il arrivé à quelqu'un d'autre avec leur ex et leur partenaire d'infidélité? Une personne a une réponse. Mec, tu ne devrais probablement pas perdre de temps à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne folle. Il pourrait y avoir des dizaines de raisons, mais qui sait? Et surtout, qui s'en soucie? Je pense que le commentaire est juste. Ne perds pas ton temps à penser à ton ex et à son partenaire d'infidélité. Ce qu'elle fait ne te concerne plus. Ce n'est vraiment pas de tes affaires. Continue ton chemin. Mise à jour. Salut à tous, je suis presque au 6e mois après le divorce et presque à 1 an après le jour J. C'était cathartique de poster, mais je sais que beaucoup de gens ont suivi mon parcours, commenté, envoyé des messages, donné de l'espoir, etc. Et comme beaucoup d'autres, posté au cours du voyage pour donner une petite lumière à ceux qui viennent d'entrer dans ce sombre moment. Il y a un autre côté. J'espère continuer à aider de quelque manière que ce soit à ceux qui en ont besoin. J'apprécie énormément le soutien que j'ai reçu, et en retour, j'aimerais toujours rendre l'appareil. Sur cette note,
6 mois après le jour J, et il y a beaucoup de nouvelles positives. Ma maison est d'eau meublée et est une maison. Mes enfants sont à l'aise avec la routine et adorent venir et se sont fait des amis dans le quartier. Je suis au-delà de reconnaissant que les petits ont géré ce processus si bien, et ils comprennent juste qu'il y a du temps avec papa et du temps avec maman, sans plainte ni larmes, en dehors de leur présence ici. Je me suis plongé dans une tonne d'améliorations de la maison. La maison dans laquelle j'ai emménagé était occupée par un homme âgé divorcé, et certaines choses ont été laissées de côté, mais je vois cela comme une opportunité de la rendre mienne. En même temps, j'ai équipé une salle de gym à domicile avec tout ce dont j'ai besoin, et je peux dire que je fais mes entraînements et la boxe 4 fois par semaine, et je remets mon corps là où il doit être à travers toute cette épreuve. J'ai également traversé un changement de carrière majeur en interne où je travaille. Et d'une manière ou d'une autre, je n'ai rien gâché, mais au contraire, j'ai reçu des éloges, j'ai gardé ma situation privée, obtenu une augmentation et beaucoup d'expositions pour faire avancer ma carrière. Oui, je lutte encore quotidiennement avec la santé mentale et la concentration, mais je le gère avec la thérapie et les entraînements, et les choses s'améliorent. Je pense de moins en moins à mon ex-femme chaque jour, et chaque petit pas est un soulagement. Quant à elle, eh bien, elle est toujours dans son monde imaginaire, mais je peux seulement dire que nous coparonnons assez bien. J'ignore totalement ses tentatives d'amitié, mais nous restons strictement sur les enfants, et c'est resté courtois. Je suis sûr que ceux qui ont suivi mon histoire se sont demandés sur la saga de OMB. Tout ce que je peux dire, c'est que la plus grande histoire d'amour n'a pas encore été rendue publique. Mais mes enfants m'ont récemment fait savoir qu'il est un présent dans une petite mesure. Je dois rire un peu car cela fait maintenant 6 mois après le jour J, et ils se cachent encore. Tous les grands signes d'une relation durable et de confiance garantie de résister à l'épreuve du temps. J'ai fait la paix avec ce qui va se passer, et à ce stade, j'ai la chance d'être éloigné d'une personne qui est prête à mentir au visage de son partenaire le plus fidèle, sans ressentir une once de remords, et j'ai une chance solide de construire une vie encore meilleure qu'avant. Bon débarras et bonne chance. Quoi qu'il en soit, c'est tout, et encore un grand merci à tous ceux qui suivent, commentent, envoient des messages, envoient des rayons d'espoir. Je continuerai à mettre à jour et à soutenir comme toujours. Mise à jour. Salut tout le monde, je voulais partager les pensées d'une bonne conversation que j'ai eue avec un ami hier soir autour de nombreuses bières. C'est incroyable parfois comment les problèmes du monde peuvent être résolus un vendredi soir. Pour le contexte, mon ami a également divorcé il y a 7 ans, et ces circonstances sont étrangement similaires aux miennes. Même nos ex ont le même anniversaire. J'ai mentionné dans des posts précédents récemment, mais la grande révélation de OMB et de mon ex se forme lentement. Je suis en faible contact avec mon ex, mais mes enfants font des commentaires, et c'est difficile de ne pas être blessé. Peu importe. Quoi qu'il en soit, mon ami a remarqué que j'étais un peu frustré et a dit ceci, et cela m'a beaucoup aidé. Mec, pense à leur vie. 2 infidèles se mettant ensemble et pense à quel point c'est merdique pour lui d'avoir manipulé une femme mariée avec des enfants. Maintenant, regarde les choses ainsi. Il dit d'ouvadis faire fonctionner leur relation, peu importe à quel point elle devient mauvaise. Toi ou moi pouvons rencontrer des femmes, et si ça ne va pas, on passe à autre chose. Pas de problème, pas d'inquiétude. Ils sont coincés. Il doit être dans ton ancienne maison, sachant que tu l'as construite, doit s'occuper de tes enfants, et hérite de ton ex égoïste et de ses beaux-parents. Mais ils sont coincés, sinon ils ont l'air stupides. Peux-tu imaginer ce genre d'enfer? Mais toi, tu es libre. J'ai réfléchi à cela, et ce matin, cela m'a vraiment aidé à réaliser cela. Quel avenir horrible à envisager.
Quoi qu'il en soit, je voulais partager cette pensée et aussi demander si d'autres sont arrivés à cette conclusion ou ont cherché une action. Merci à vous, Jean Géniaux, comme toujours. Waouh, cela a beaucoup de sens. Essayer de jouer à la maison dans une maison qu'un partenaire d'infidélité n'a jamais construite. Une maison qu'il a aidé à détruire. Mise à jour. Le partenaire d'infidélité est invité à l'anniversaire de mon enfant. Salut tout le monde, c'est moi. Un grand merci à ce groupe formidable comme toujours. J'ai quelque chose à évacuer. Pour ceux qui se souviennent de ma saga, j'ai bien progressé et j'ai quelques chomis de grandes mises à jour à venir bientôt, car j'aime poster des choses positives dans mon parcours pour aider ceux dans leur propre parcours. Mais pour l'instant, j'ai besoin de conseils. Contexte. L'anniversaire de ma fille approche ce week-end. J'ai déjà célébré le week-end dernier avec ma famille et organisé une petite fête, rien de fou. Ma fille a adoré ses cadeaux et son gâteau. Eh bien, mon ex-femme organise sa fête habituelle. Regardez à quel point je suis génial ce week-end. J'ai reçu une invitation, mais j'ai découvert l'autre jour que le bon vieux OMB, partenaire d'infidélité, est confirmé pour être présent. J'ai appelé mon ex-femme en disant que c'était vraiment nul de faire cela, mais elle n'a pas répondu. Mieux encore, les collègues de mon ex-femme et sa famille et ses amis qui étaient au courant de l'infidélité seront présents et la fête aura lieu dans mon ancienne maison. Territoire ennemi. C'est tout simplement horrible dans l'ensemble, car c'est l'anniversaire de ma fille après notre divorce et je ne peux m'empêcher de sentir que c'est un piège. C'est une situation perdant-perdant et après avoir parlé avec quelques autres membres de soutien ici, cela ressemble à entrer dans une fosse de vipère. La seule chose à laquelle je peux penser est d'y aller bien habillé, avec une coupe de cheveux fraîche, et de montrer mon nouveau physique. Et j'ai fait le travail, et de rester un moment, mais dans tous les cas, je n'aime pas ça. Je pense que c'est super manipulateur de la part de mon ex-femme. Elle sait exactement comment elle joue cela, et veut que je fasse quelque chose de mesquin. Tous les conseils sont appréciés. Eddie. Waouh, la réponse a été incroyable. Vous êtes tous formidables. J'essaierai de répondre à chacun quand ma journée se calmera. Voici une réponse de la communauté. N'y va pas. Tu as déjà eu ta fête pour ta fille et tu as célébré avec elle et il semble qu'elle a apprécié. C'est tout ce qui compte. Dis à ton ex-femme que tu ne t'associes pas avec des briseurs de ménage, au pluriel, et tu sépareras les fêtes dorénavant pour éviter toute contamination croisée. En fin de compte, c'est à toi de décider. Tu peux choisir d'y aller et d'être la personne que tu es aujourd'hui, la personne qui a tellement grandi depuis tout ce débâcle. Tu te présenterais comme une personne que ton ex-femme ne pourra jamais égaler. Cela semble être un environnement très toxique pour te mettre, mais si tu te sens au-dessus de tout cela et que ça ne peut pas te perturber, alors vas-y. Elle pourrait même ne pas s'attendre à ce que tu viennes. Cela aurait peut-être juste été pour te blesser dans l'espoir d'avoir le dessus sur toi. Quoi qu'il en soit, tu ne devrais pas te sentir obligé d'y aller. Et tu as déjà célébré avec ta fille, donc je suis sûr qu'elle comprendrait. Mise à jour finale. Salut tout le monde. Je voulais remercier pour le soutien massif que j'ai reçu sur mon post de plus tôt cette semaine. Depuis le début de cette saga, cette communauté a été mon canot de sauvetage et mon sauveur avec des conseils pour traverser tout cela. Merci à tous. Cela signifie vraiment le monde pour moi. Quant à la mise à jour juteuse, eh bien, celle-ci est bonne. Donc, j'ai initialement dit à mon ex-femme que je viendrais. Ce que je n'ai pas fait, c'est lui dire que j'avais changé d'avis. J'ai attendu jusqu'à samedi matin pour passer à la maison et déposer la carte et le cadeau de ma fille. Eh bien, sans que je le sache, les enfants étaient de chez leur grand-mère et grand-père pour la matinée. Et en conduisant dans l'allée, dans ma voiture de sport, je peux ajouter, la voiture de OMB était garée sur le côté de la route.
Je suis entré tranquillement dans le jardin avec un sourire et ai surpris à la fois mon ex-femme et OMB alors qu'ils mettaient les décorations. L'expression de terreur totale était sur leur visage, et je plaisante pas. OMB ne m'a pas regardé dans les yeux une seule fois, mais a dit « Oh, salut mec ». Honnêtement, en les regardant tous les deux, je n'ai pas ressenti de colère, mais juste un sentiment de tristesse pour eux. Bonne chance ensemble. Pathétique. J'ai gardé mon calme et j'ai juste dit « Je suis là pour donner à ma fille son cadeau, mais je ne resterai pas. » Mon ex-femme était choquée, et je jure, avec la voix la plus douce que j'ai jamais entendue de ma vie, elle allait presque supplier pour que je reste. J'ai dit « Merci, mais non merci. J'irai chez tes parents pour donner son cadeau à ma fille. » Et je suis parti. J'ai donné un « Salut » à plus mec, à OMB, avant de sortir, la tête haute. Pas plus de 3 minutes plus tard, j'ai reçu un appel de mon ex-femme encore, suppliant pour que je vienne à la fête, mais j'ai tenu bon et refusé poliment. Quelques minutes plus tard, j'ai déposé le cadeau, suis allé chez les beaux-parents pour quelques minutes, jouer avec mes enfants, et dit mes adieux, très gentiment et sans mentionner la situation. Quant à moi, je me suis occupé à m'occuper de ma maison. J'ai fait un bon entraînement, très nécessaire après une pause, et je suis sorti à un rendez-vous. Finalement, ça n'a pas vraiment marché, mais elle était gentille, et au moins, c'était une distraction. Ma fille m'a appelé aujourd'hui et m'a remercié pour mon cadeau, mais elle n'a pas demandé pourquoi je n'étais pas là. Donc, comme tout le monde l'a dit, elle était tellement occupée. Elle n'a pas fait attention. Donc, voilà. Je sais que si j'étais allé, je me serais énormément retardé, et pour rien. Au lieu de cela, elle a dit à tout le monde que je serais là, et avec moi, absent et OMB présent, je suis absolument certain que les gens ont compris pourquoi. Maintenant, je peux passer mon week-end sans me sentir mentalement épuisé et faire des choses amusantes. Merci encore à tous. Mise à jour. Salut tout le monde. Voici une mise à jour courte, mais plutôt humoristique de mes posts précédents. Les messages ont été incroyables. Merci à tous pour vos conseils, et je souris encore de la blague que j'ai faite la semaine dernière. J'ai vraiment passé une bonne semaine depuis. Laure. Quoi qu'il en soit, voici votre dose d'humour. Un peu de contexte. Depuis le jour J, si ceux qui ont suivi ma saga peuvent se rappeler, mes beaux-parents m'ont lâché comme une patate chaude. Je comprends. Le sang est plus épais que l'eau. Cependant, j'ai eu un membre de ma famille élargi qui a tendu la main, et nous nous voyons régulièrement. C'est vraiment un homme de caractère. Eh bien, j'ai reçu un SMS samedi pendant la fête. « Hé mec, allons boire quelques bières cette semaine. Ta présence manque ici. Avance rapide à l'autre jour. Nous nous rencontrons, commençons à consommer des bières et entrons dans le vif du sujet. Il commence d'abord par parler du spectacle de la fête, avec des gens clairement regardant leurs pieds face à la situation. Apparemment, OMB n'a été présenté à personne. Mon ex-femme était délibérément éloignée de lui pendant la fête et lui donnait principalement des instructions sur quoi faire. Et les beaux-parents ne lui ont pas parlé et sont restés entre eux sans eux, semblant assez ennuyés. Il était clairement un poisson hors de l'eau et y était resté à l'intérieur la plupart du temps et a évité presque tout le monde. C'était aussi un commentaire silencieux parmi certains des oncles et tantes des beaux-parents que cette fête était de mauvais goût. Je jure que je me dirige vers l'indifférence, mais j'ai juste éclaté de rire. Mon absence a été bien comprise, et mon cadeau précédent à ma fille était également connu, donc il semble que la famille comprenait pleinement mon absence. Mission accomplie. Quoi qu'il en soit, c'est mon humour du vendredi. Pour ceux qui sont nouveaux dans leur propre mauvaise situation, je ne saurais trop insister sur l'importance de prendre la voie haute, d'agir avec dignité et classe, et de se diriger vers la meilleure vie possible. Ce n'est pas toujours le plus satisfaisant, mais comme la musculation,
Les résultats prennent du temps mais en valent la peine. Bon vendredi à tous. Tu es sur la bonne voie, OP. Tu as tellement grandi et appris sur toi-même pendant ce temps, et tu as tout à fait raison. La meilleure chose à faire, la plus noble, est d'avancer et de vivre ta meilleure vie. Se remettre de cela prendra du temps. Bientôt, tu n'y penseras même plus. Je te souhaite tout le meilleur, OP. Cette voie haute sur laquelle tu es t'apportera beaucoup de bonheur. Qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à la place d'OP? De quoi auriez-vous besoin d'entendre? Faites-nous le savoir dans les commentaires, ci-dessous, et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À la prochaine sur Secrets Intimes.